Avez-vous déjà ressenti cette pointe d'excitation mêlée d'un peu de peur à l'idée d'investir en bourse? C'est une aventure qui promet beaucoup, mais qui peut aussi sembler intimidante au début. L'histoire de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, est une source d'inspiration incroyable. Il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais il a acheté sa première action à l'âge de seulement 11 ans, transformant une petite somme en une fortune colossale grâce à sa patience et sa discipline. Son parcours nous enseigne que le succès en bourse n'est pas une question de chance, mais de stratégie et d'état d'esprit. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 5 erreurs les plus courantes que font les débutants et comment les éviter pour mettre toutes les chances de votre côté. La première erreur, est peut-être la plus destructrice, est de laisser ses émotions prendre le dessus. Imaginez un jeune investisseur. Appelons-le Julien. Il a économisé pendant des mois et décide d'investir dans une entreprise technologique dont tout le monde parle. Au début, tout va bien, l'action monte et Julien est euphorique. Puis, une mauvaise nouvelle tombe et le cours de l'action chute brutalement. La panique s'installe. Julien voit ses économies fondre et, craignant de tout perdre, il vend toutes ses actions dans la précipitation, concrétisant ainsi une lourde perte. Quelques semaines plus tard, le marché se stabilise et l'action remonte. Dépassant même son niveau initial, Julien réalise alors son erreur, il a vendu au pire moment. Poussé par la peur, c'est un scénario classique des études en finance comportementale, menées par des chercheurs comme Daniel Kahneman, ont maintes fois démontré. Ces recherches montrent que la douleur d'une perte est psychologiquement 2 fois plus puissante que le plaisir d'un gain équivalent. Cette aversion à la perte pousse les investisseurs à prendre des décisions irrationnelles. La solution est de définir une stratégie claire avant d'investir et de s'y tenir, que le marché soit en hausse ou en baisse. La deuxième erreur cruciale est de ne pas se former suffisamment. Penser qu'on peut réussir en bourse sans comprendre les bases. C'est comme vouloir construire une maison sans plan. Vous risquez de vous retrouver avec une structure fragile qui s'effondrera à la première tempête. Beaucoup de débutants se lancent en suivant aveuglément les conseils d'un ami ou une astuce trouvée sur un forum. C'est une approche extrêmement risquée. L'investissement est un domaine complexe qui a son propre vocabulaire, ratio, dividende, ETF, diversification. Prendre le temps de lire des livres sur l'investissement, de suivre des formations sérieuses ou de comprendre comment analyser les bilans d'une entreprise n'est pas une perte de temps, c'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire en vous-même. Rappelez-vous que la connaissance réduit le risque et augmente votre confiance. La troisième erreur est de mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est l'erreur de la non-diversification. Imaginez que vous investissiez toutes vos économies dans une seule et unique entreprise, persuadée qu'elle est la prochaine grande réussite. Si cette entreprise prospère, c'est formidable. Mais si elle rencontre des difficultés imprévues, une nouvelle réglementation, un scandale ou une forte concurrence, la valeur de votre investissement pourrait chuter de manière dramatique. Vous pourriez perdre une part importante, voire la totalité, de votre capital. Le principe de la diversification, popularisé par l'économiste Raji Markowi, lauréat du prix Nobel, a prouvé qu'en répartissant ses investissements sur différents secteurs, zones géographiques et types d'actifs, actions, obligations, etc., on peut réduire considérablement le risque global de son portefeuille sans sacrifier le rendement potentiel. Ne pariez jamais sur un seul cheval, aussi prometteur soit-il. La quatrième erreur est de vouloir s'enrichir rapidement. Le fantasme du coup en bourse qui vous rendra riche du jour au lendemain est un mythe dangereux, souvent alimenté par des histoires sensationnalistes. La réalité est que l'investissement en bourse est un marathon, pas un sprint. Les débutants qui cherchent des gains rapides ont tendance à prendre des risques d'une à se tourner vers des actifs très spéculatifs ou à faire du day trading sans aucune expérience. La plupart du temps, cette approche mène à des pertes rapides et à une grande frustration, les poussant à abandonner l'investissement pour de bon. L'approche la plus éprouvée est celle de l'investissement à long terme. En investissant régulièrement sur de longues périodes, vous bénéficiez de la magie des intérêts composés, que Albert Einstein qualifiait de 8e merveille du monde. Votre argent travaille pour vous, et les gains génèrent à leur tour de nouveaux gains, créant un effet boule de neige puissant au fil des années. La cinquième et dernière erreur est d'investir de l'argent dont on a besoin à court terme. 7. Une règle d'or absolue, la bourse est volatile par nature, sa valeur peut monter, mais aussi baisser de manière significative sur de courtes périodes. Si vous investissez l'argent destiné à payer votre loyer le mois prochain ou à couvrir une dépense imprévue, vous vous mettez dans une position extrêmement vulnérable. Si le marché baisse au moment où vous avez besoin de cet argent, vous serez forcé de vendre à perte pour récupérer vos fonds. Avant même de penser à investir en bourse, il est essentiel de constituer une épargne de précaution. Il s'agit d'une somme d'argent, généralement équivalente à 3 à 6 mois de vos dépenses,
Conservé sur un compte facilement accessible et sans risque. Comme un livret d'épargne. Cet argent est votre filet de sécurité en cas de coup dur. Seulement après avoir sécurisé cette épargne de précaution devriez-vous commencer à investir. L'argent dont vous n'aurez pas besoin avant plusieurs années. Idéalement 5 ans au minimum. Cette vision à long terme vous permettra de traverser les baisses de marché sans paniquer, car vous saurez que vous avez le temps de laisser votre portefeuille récupérer et croître, en évitant ces 5 erreurs fondamentales. Succomber à ces émotions, manquer de formation. Ne pas diversifier. Chercher des gains rapides et investir de l'argent essentiel, vous construirez des bases solides. Pour votre parcours d'investisseur, le chemin vers la liberté financière n'est pas un chemin facile, mais avec de la discipline, de la patience et une stratégie bien pensée, il est accessible à tous. Commencez petit. Apprenez continuellement. Et laissez le temps faire son œuvre. Vous serez surpris de ce que vous pouvez accomplir. Pour plus d'histoires fascinantes et de conseils pour éclairer votre esprit, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre notre chaîne Fais Inouï.